Les premiers ont pointé le bout de leur roue à peu près aux alentours de 7h30 du matin, soit 2 heures avant le départ. Bienvenue ici à l'Alpe d'Huez, en l'occurrence sur les bords du lac du Vernet pour la 12e édition du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Un rendez-vous estival noté en priorité par tous les amateurs de triathlon et les professionnels bien sûr. Il faut avoir couru au moins une fois l'Alpe d'Huez dans sa carrière, façon de parler, pour pouvoir justement apprécier la qualité des tracés offerts par l'équipe dirigée par Cyril Neveu. 1080 inscrits en l'occurrence cette année, 1080 concurrents habitués ou non qui vont venir tâter de l'eau fraîche, tâter de l'ascension et des fameux 21 virages et tâter d'un parcours pédestre à 1900 mètres d'altitude. Il y a les grognards, il y a ceux qui le savent en l'occurrence se préparer et puis il y a des visages nouveaux, des visages qui viennent ici pour la première fois. Effectivement, c'est la première fois, c'est une découverte pour moi, les Alpes françaises, mais il paraît qu'il faut que j'y vienne. Que connaissez-vous de l'Alpe d'Huez justement ? C'est effectivement un rendez-vous incontournable, c'est un lieu de cyclisme, c'est l'histoire du Tour de France et c'est vraiment un endroit où je devais me rendre. Et j'attends beaucoup du soutien des spectateurs qui seront, je suppose, le long de la route. Deuxième du Ventoux-Man quelques semaines auparavant, découverte donc pour Kramer. Ce sera le cas aussi pour une grande dame du triathlon. Je pense pouvoir dire que je me sens à l'aise dans ce style de décor. Bon, j'ai gagné effectivement à plusieurs reprises l'Ironman France. J'y serais allé cette année, je pense que j'aurais encore réussi à faire une performance, mais je voulais changer, justement découvrir autre chose et c'est pour ça que je suis venu ici et je m'attends à une rude bagarre justement. C'est un passage quasiment obligatoire, au moins dans une carrière, de venir sur cette épreuve-là, d'aller à Embrun, d'aller à Gérardmer. C'est des épreuves françaises qui sont mythiques. En tant que Français, c'est quand même quasiment obligatoire d'y passer. Et voilà, c'est tout le temps beaucoup de plaisir d'y venir parce que les gens sont très chaleureux avec nous. C'est vrai qu'on court souvent sur le circuit international, on n'est pas forcément très en France. Donc voilà, c'est l'occasion de discuter un petit peu avec les gens, de les rencontrer et puis aussi voilà, de profiter d'une organisation française. C'est vrai que c'est une course où de toute façon on ne peut pas se cacher. Hein. C'est une course qui est difficile à vélo, donc il faut faire sa course. Donc c'est vraiment, oui, on sait si on est en forme sur une course comme l'Alpe d'Huez. Après, voilà, sur la course à pied, je sais qu'aujourd'hui, je suis là pour voir un peu où j'en suis, voir si je suis capable de pouvoir courir le semi en entier correctement dans de bonnes conditions. Donc ça va vraiment être une expérience aujourd'hui, une expérience supplémentaire pour voir un peu où j'en suis, pour me situer dans la saison, quoi. Première bonne nouvelle pour les inscrits. Les conditions météo du jour sont nettement plus favorables que celles qui ont régné justement sur l'Isère lors des 72 heures précédentes. Il y faisait froid, il y avait de la pluie et à la faveur de ce rendez-vous, donc, le soleil a fait son apparition et les prévisions sont confortables. Confortable, c'est peut-être pas le terme qu'il faut retenir pour ce qui concerne la température de l'eau. C'est comme ça, elle fera 15 degrés et maintenant il faut penser à soi. « 1080 inscrits donc pour cette 12e édition du triathlon de l'Alpe d'Huez. C'est parti pour la première étape du jour, la première partie de la course en quelque sorte. 2200 mètres de natation, pas une distance insurmontable, un tout petit peu fraîche, mais surtout un décor absolument magique. Une eau, celle du lac du Vernet, mis à la disposition des triathlètes justement une fois par an. Regardez la qualité de ce décor, la beauté de ces images. Une eau parfaitement cristalline, se concentrer sur sa glisse, oublier la fraîcheur, mais maintenant les combinaisons font bien leur job. Il faut effectuer les 2 boucles au programme, donc 2200 mètres. Assez simple, trouver sa place. Pas de surprise pour ce qui concerne les nageurs qui vont animer le devant de la scène. On va y retrouver Julien Pousson, on va retrouver Bertrand Billard qui est coiffé d'un bonnet jaune que vous apercevez là sur la gauche de votre écran. Et puis tout ce petit monde va trouver sa place progressivement. Et les pros vont, en l'occurrence, gérer leur course et les amateurs tenter de profiter, si tant est que le terme soit approprié, du moins de vivre pleinement cette journée de triathlon. Encore une fois, la température est douce et les prévisions sont très rassurantes.
Un peu plus de 40% de triathlètes étrangers. Il faut dire aussi que la notoriété de l'Alpe d'Huez en dehors de nos frontières est suffisamment forte pour attirer la curiosité. Et chaque année, les Anglais, les Belges, les Allemands et les Américains, de manière très régulière, s'inscrivent et viennent justement découvrir ce programme concocté par Cyril et son équipe. Aux avant-postes, Julien Pousson de Rouen Triathlon, qui connaît bien l'épreuve lui aussi, souvent parmi les meilleurs nageurs à la faveur de ce rendez-vous. Et on va retrouver dans ses pieds un jeune triathlète espagnol qui était passé par ici l'an passé. Paquillo Fernandez, dont le surnom est Toro. Toro parce qu'il a plutôt tendance à foncer et parfois oublier qu'il existe une concurrence ou qu'il peut rencontrer quelques difficultés. D'ailleurs, Marcel Zamora, qui était passé au micro pour commenter en ma compagnie le direct que nous avions proposé sur Dailymotion, avait défini son compatriote comme un poco loco, ça veut dire un peu cinglé malgré tout. Dans les pieds de Paquillo Fernandez, on va retrouver Christian Kramer, en l'occurrence cet Allemand qui, en introduction, nous exprimait son intérêt pour cette compétition et pour l'histoire de cette compétition. Christian Kramer, qui s'était aligné quelques semaines auparavant sur l'épreuve du Ventoux-Man et y avait enregistré une belle deuxième place. La deuxième place de Christian Kramer et la victoire d'un Espagnol à cette occasion, celle de Eric Merino Alaminos, qui fait partie aussi des inscrits présents ici à l'Alpe d'Huez. Bertrand Billard est là aussi dans les pieds de Christian Kramer. Et puis on va retrouver Kevin Runstadler, jeune triathlète de 23 printemps qui a la particularité de connaître parfaitement la région parce que nous sommes à une 60aine de kilomètres de Grenoble. Et il y est né à Grenoble justement, donc il y prépare toutes ses compétitions. Et son objectif principal cette année, ce sera Embrun, quelques semaines un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, il est dans sa phase de préparation et l'Alpe d'Huez fait partie de ces séances de préparation qu'il a cochées sur son calendrier pour justement arriver à Embrun dans les meilleures conditions. À suivre de très près. Il attaque le deuxième tour et on va retrouver tout ce petit monde. Toujours avec pour l'instant du Pousson, du Fernandez, du Kramer aux avant-postes. Nage efficace, belle glisse. Christian Kramer avec le bonnet légèrement verdâtre, vous l'avez remarqué, grand gabarit, 1m83, un athlète qui jusqu'à présent performe sur longue distance, sur distance XL également, puisqu'il avait pris en 2014 une deuxième place sur l'Ironman d'Autriche en moins de 8 heures, en 7h54, plutôt pas mal. Deuxième place également sur l'Ironman de Lanzarote en 2015. Deuxième place, je vous l'ai dit, sur le Ventoux-Man cette année. Donc Christian Kramer, il aimerait bien que ça cesse et que cette deuxième place en l'occurrence, arrête de se proposer à lui et qu'enfin, il puisse monter sur la première marche d'un de ses podiums. Sortie de l'eau. Paquillo, Pousson, ça ce sont les premiers nageurs. On retrouve Kramer en troisième place. 26 minutes et 9 secondes pour Paquillo Fernandez. Et ensuite, on emprunte donc ce long parcours moquetté et ces spectateurs situés de part et d'autre des barrières qui justement sont venus soutenir ces athlètes qui maintenant, après s'être arrêtés à hauteur de leur machine, vont s'équiper et se préparer à attaquer les 118 km du parcours cycliste à leur programme. Gros plan sur Toro justement, qui a promis du spectacle, qui va lui, effectivement, comme à son habitude, attaquer d'entrée. Et d'ailleurs, c'est le premier à s'extraire de l'aire de transition. Bertrand Billard, qui en termine à son tour. Pendant ce temps-là, Julien Pousson, lui, quitte l'aire de transition. Bertrand Billard, qui est venu à 3 reprises déjà ici sur l'Alpe d'Huez, ou à l'Alpe d'Huez, et il avait remporté en 2009 la version courte de ce triathlon, parce que ce rendez-vous de l'Alpe d'Huez est un véritable festival, triathlon longue distance, courte distance, duathlon, triathlon des enfants, bref, de quoi vivre une semaine pleine. Kevin Runstadler et les couleurs du Tri-Club de Monaco. Et à la sortie de l'aire de transition, Fernandez attaque après 27 minutes et 31 secondes, quelques secondes d'avance sur, vous les voyez,
les principaux rivaux. Chez ces dames, c'est la Britannique Fluid qui est sortie, elle, en tête. Il y a aussi Ana Nogueira, la jeune Espagnole, qui prend le temps de se couvrir un tout petit peu en perspective des différents cols qu'elle va devoir gravir. 3 cols et l'ascension de l'Alpe d'Huez. Donc elle pense rencontrer quelques conditions fraîches parfois. Elle préfère donc mettre un maillot supplémentaire. Ana Nogueira qui attaque comme son compatriote un peu plus tôt. Paquito Fernandez et Tine Deckers. 5 fois victorieuse de l'Ironman France à Nice, d'où son surnom Miss Nice, et qui là vit sa dernière saison d'athlète professionnelle et en tant que telle a souhaité effectivement s'inscrire et découvrir des épreuves qu'elle n'avait pour l'instant jamais abordées. Et c'est le cas de l'Alpe d'Huez, ce sera le cas un peu plus tard de l'Ambraman. Les temps de ces dames après la natation. Et parmi les athlètes pro présentes, Emma Poulet est également participe également à cette édition. Emma Poulet qui sortira un tout petit peu plus tard, 35 minutes et 5 secondes, c'est le temps qu'elle réalise en natation. Allez, c'est parti après une première partie de parcours cycliste relativement simple, pour pas dire très simple, qui amène tout ce petit monde jusqu'à ces Chiliennes. C'est la première difficulté du jour qui s'offre à ces triathlètes, l'ascension de l'Alpe du Grand Serre, pas véritablement compliqué à réaliser. Le col en l'occurrence culmine à 1375 mètres, c'est plutôt une ascension qu'il faut gérer dans la perspective des autres qu'il faudra réaliser. Certains vont devoir rouler avec une certaine retenue, tandis que d'autres vont peut-être, à la faveur de cette première bosse, tenter leur chance et peut-être essayer d'enregistrer un écart déjà conséquent avant d'entamer l'ascension du col du Malisol et celui du col d'Ornon un peu plus tard, et bien sûr les 21 virages de l'Alpe d'Huez. En tête de la compétition, Christian Kramer, l'Allemand, plutôt bien inspiré après la natation. Derrière, on est encore dans une phase de mise en route. Bertrand Billard converse. Il est très heureux, Bertrand Billard. Récemment, il a appris sa sélection au sein de l'équipe de France de triathlon longue distance pour justement participer aux championnats du monde qui auront lieu à la fin du mois d'août au Canada, en compagnie de Sylvain Sudry et de Cyril Viennot. Cyril Viennot, récent vainqueur de l'Ironman de Grande-Bretagne. Superbe performance que l'on salue justement. Alors on a parlé de ceux que l'on a vus à l'image. Il y a aussi parmi les concurrents présents Guillaume Belgy, Colin Arros, des animateurs de course qui cochent cette épreuve parce qu'ils l'apprécient et puis parce que ça correspond aussi un petit peu à leur tempérament. Il y a Timothy Van Houten, le Belge, attention, fin cycliste, bon coureur à pied qui a terminé 2e ici même l'an passé derrière James Kanama, absent. D'ailleurs absente également Jeanne Collonges, donc le vainqueur messieurs et le vainqueur dames. Et la vainqueur dame sont absents. Il y a des places à prendre et la course est très ouverte. Parmi les autres triathlètes présents, l'américain Scott de Philippis, fidèle à cette épreuve puisqu'il y a déjà participé à 5 reprises. Il a pris une 3e place ici même en 2015. Et puis Thomas Steger, l'Autrichien, et quelques autres qui vont essayer justement de s'approcher du podium. Côté féminin, bien évidemment la Belge, on a parlé de Emma Poulet, la Britannique, on a parlé de Ana Nogueira. Il y aura aussi Lisa Roberts, l'Américaine, qui avait pris une 5e place ici même l'an passé. Et puis une petite Française qui a participé au duathlon la veille. Elle avait pris une belle 2e place, duathlon remporté par une autre Française, Céline Lejeune. Et en l'occurrence, c'est Marion Gué-Pajon qui s'aligne sur le triathlon longue distance et qui va défendre fièrement les couleurs nationales. Petit gabarit, assez agressive, performante, l'Espagnole Ana Nogueira aux avant-postes de la course féminine pour l'instant. Bien installée, bien campée sur l'avant de sa selle avec son casque profilé, son vélo de chrono
Christian Kramer conduit la course masculine, tandis qu'un tout petit peu en retrait, avec ses couleurs vertes et blanches en l'occurrence, c'est l'Autrichien Thomas Steger qui revient progressivement sur la tête de course, 16e temps natation, jeune athlète Thomas Steger de 24 ans seulement. Quelques perfs à son actif, vainqueur du Half Challenge du Grande Canaria en 2016, troisième du pareil Alpha Challenge d'Autriche la même année. Des performances sur ce type de distance qu'il affectionne et dans son style caractéristique de cycliste efficace. Il est en puissance, Thomas Steger, et désormais plus qu'à une petite minute de la tête de course alors qu'il se situe grosso modo à mi-parcours de cette ascension, la première, donc celle de l'Alpe du Grand Serre. Ça y est, le contact est opéré en tête de course. Christian Kramer, dans son style plus véloce, plus souple, se fait dépasser par un Thomas Steger en danseuse qui continue à produire son effort et qui poursuit sa route en essayant bien sûr de grappiller ces fameuses secondes qu'il estime utiles à la suite de sa progression. Rester concentré sur son épreuve, c'est la difficulté, surtout lorsque l'on voit un concurrent comme celui-ci vous dépasser et poursuivre son effort. Rester dans sa course, ne pas produire, ou du moins calquer sa vitesse sur celle de ses concurrents, c'est toute la difficulté. Puissance également pour Tine Dekers, qui n'a pas tardé à prendre les commandes de la compétition féminine. Elle est entraînée, elle connaît ses capacités, elle est venue ici pour s'imposer. Elle sait qu'il va falloir faire sa course comme elle a l'habitude, c'est-à-dire de bout en bout pour éviter le retour sans doute vraisemblable de cette concurrente, Emma Poulet, qui s'est imposée ici en 2015 et qui aime bien le parcours. J'aime être dans les montagnes et l'Alpe d'Huez, je suis venue parfois il y a 2 années pour le triathlon et parfois pour des autres courses, des cycles sportifs et des choses comme ça. Ouais, j'adore. J'aime les montagnes et je trouve que l'atmosphère de la course est super positive. Voilà le premier de ce triathlon. Sommet de la première difficulté à hauteur du kilomètre 40, le col de l'Alpe du Grand Serre. Et Thomas Steger est le premier donc à basculer de l'autre côté avec une avance d'1 minute de temps. Il est allé très vite, belle ascension et il continue donc son effort. Deuxième position pour Christian Kramer, troisième position et quatrième position pour le duo monégasque, Kevin Runstadler et Gwenna Houlier. Cinquième place pour Bertrand Billard à plus de 2 minutes 30. Quelques petits doutes pour ce qui concerne Bertrand Billard avant de s'élancer sur cette épreuve. Quelques petits bobos, l'entraînement sans doute, la préparation. C'est le petit nouveau de l'épreuve. Je ne parle pas de Thomas Steger, mais je parle du col du Malisol. Même si est vrai que l'an passé, il était déjà au programme des triathlètes. Une partie de la route était en réfection. Il fallait trouver un tracé bis et l'équipe de Cyril avait mis ce col au programme. Et finalement, il a fait la blague ce col, puisque les triathlètes qui avaient participé à l'édition 2016 ont jugé qu'il ajoutait quelque chose au parcours cycliste. Alors une difficulté de plus, c'est évident, mais aussi un rythme différent et sans doute un décor supplémentaire. Donc il est resté sur ce tracé qui désormais fait 118 km et donc propose 3200 mètres de dénivelé positif à tous les participants. Kevin Runstadler en gros plan. Troisième des championnats de France de longue distance à Dijon. Troisième du Ventoux-Man. 14e à Embrun l'an passé. Il espère cette année intégrer le top 5, du moins c'est son ambition à suivre. Voilà, tout le monde a basculé
de l'autre côté du col du Malisol, direction le Val Bonnet. Partie descendante, plus facile, avec davantage de vitesse. Attention, surveillez ces courbes. Et on suit Gwenaël Houlière. Retour à la compétition officielle pour celui qui, un an auparavant, se faisait opérer d'une hernie discale et qui a eu beaucoup de mal à revenir, mais qui, à force de conviction, de soutien et surtout d'entraînement, s'aligne donc sur cette épreuve du longue distance de l'Alpe d'Huez après y avoir pris une 3e place. C'était en 2000, je ne voudrais pas dire de bêtises, 14. Et justement, Guéna qui revient sur la tête de course. 2e position derrière Thomas Steger, juste devant Christian Kramer et Kevin Rundstadler. Bertrand Billard est un tout petit peu plus loin. 2 styles différents, l'un plus en force pour Houlière et Kramer plus en souplesse comme Rundstadler, avec toujours ces distances à respecter. Attention, les arbitres veillent au grain. Pas question de profiter donc de cet phénomène d'aspiration. Athlète longiligne, 1m82, 83, gabarit léger, à peine plus de 60 kg. Donc a priori bon grimpeur. Toujours Thomas Steger en tête de la course. Ça revient. Un peu de puissance sur l'axe de pédalier. Et Christian Kramer prend le meilleur sur Gwenaël Houlière et la 2e position. Tout ce petit monde se dirige tranquillement vers la difficulté suivante. En l'occurrence le col d'Ornon qui n'a, pour ainsi dire, pas vraiment qui n'est pas redouté par les concurrents. Le col culmine à 1370 mètres d'altitude. La pente est relativement régulière, même s'il y a un petit coup de cul à donner sur la fin. Mais la difficulté du col d'Ornon, c'est d'une part sa situation sur le tracé, c'est-à-dire qu'il intervient à hauteur du kilomètre 85. Et puis c'est souvent aussi les conditions atmosphériques qui y règnent. Il n'y a pas tellement d'ombre, loin de là, et la chaleur est souvent importante, voire plus importante qu'ailleurs. Dekers, Impérial, Miss Nice, qui continue son effort avec Nina Deron. Un peu en retrait, Dossard numéro 35. La Suissesse qui avait pris une belle 5e place ici même l'an passé, qui est sortie de l'eau en 2e position. Puissante, très régulière et dans son style encore une fois parfaitement reconnaissable avec cette souplesse, cette vélocité. Emma Poulet. Ça y est, on approche du col. Le Val Bonnet, le ravito immanquable, il faut s'hydrater, il faut ne pas hésiter à faire le plein justement avant d'attaquer cette avant-dernière difficulté. Longue rampe qui emmène tout ce petit monde progressivement vers Bourdoisan et les 21 lacets de l'Alpe d'Huez au programme de ce tracé cycliste. On essaye de se détendre un petit peu, de se décontracter les muscles. C'est le cas de Christian Kramer. Et lui devant, Thomas Steger, l'Autrichien, continue son petit bonhomme de chemin et accroît l'écart qui le sépare de ses poursuivants immédiats. Belle perf pour ce qui concerne ce jeune athlète autrichien. Beau parcours cycliste pour l'instant réalisé. Derrière, on ne se laisse pas surprendre. On fait encore une fois sa course à sa main. Houlière, Rundstadler, qui se connaissent par cœur, qui effectivement peuvent se préparer parfois ensemble et surtout qui échangent beaucoup. Forcément, Kevin Rundstadler, 23 ans seulement, est preneur de conseils et les autres un peu plus âgés n'hésitent pas justement à lui donner quelques clés qui permettent à ce jeune talent de réaliser les performances qu'il a jusqu'à présent à son actif. Kilomètre 91 et le sommet du col d'Ornon pour Thomas Steger, qui appartient à l'équipe P1 Racing Team, comme le français Jérémy Jurkiewicz. Du monde sur le tracé. 12e édition, donc il y a une histoire ici, il y a un sentiment d'affection pour cette épreuve et ses participants. 2 minutes 45.
Il comptait 1 minute de retard au sommet de l'Alpe du Grand Serre, 50 km plus loin. Il est à 2,45, Christian Kramer. Troisième à franchir ce col, 3 minutes 17. Dans sa course, Gwenaël Houlier, concentré, ambitieux, c'est important, son retour est crucial. Toute la suite de sa saison va dépendre bien sûr de cette performance ici ou de ce résultat ici. Lui qui a choisi de s'aligner ensuite sur le triathlon des Gorges de l'Ardèche, de faire sans doute le XL de Gérardmer plus tard. Et si tout fonctionne comme il le souhaite et comme il l'espère, s'inscrire sur l'Ironman d'Italie pour rentrer dans cette période de qualification. Qualification bien sûr pour l'épreuve reine, celle d'Hawaï, un peu plus tard. 7 minutes 10, c'est le retard de Timothy Van Houten sur la tête de course. Lui qui est sorti de l'eau en 31-36, pardon. Van Houten, pas effectivement très bon nageur, mais très bon cycliste et bon coureur à pied à surveiller. C'est fini pour ce qui concerne la descente du col d'Ornon, c'est tout droit, bourdoisant, et l'ascension de l'Alpe d'Huez. Cher aux cyclistes. Il y a une véritable jouissance à monter l'Alpe d'Huez, parce que d'abord tous les cyclistes ou les triathlètes qui montent l'Alpe d'Huez, finalement, ils ont eu une première rencontre à l'Alpe d'Huez avec la télévision, avec les arrivées du Tour de France, avec les coureurs qui ont gagné, les Français, les étrangers, enfin voilà. Et effectivement, cette montée, elle est vraiment magique parce que le site est merveilleux. C'est souvent aussi une page d'histoire du cyclisme qui s'est écrite à l'Alpe d'Huez. Donc on a tous envie de, quand on voit ces images à la télé, de venir voir comment ça fait, comme on dit, voir si les pentes sont aussi difficiles que les cyclistes l'expliquent, voir ces fameux 21 virages avec ces lacets qui sont un petit peu plats aussi. Oui, c'est un rendez-vous incontournable quand on aime le cyclisme. Mais les 2-3 premiers kilomètres, il ne faut pas attaquer trop vite l'Alpe d'Huez. D'abord parce que le début de l'Alpe d'Huez, finalement, c'est un peu là où les rampes sont les plus importantes. Donc je dirais que jusqu'au village de la Garde, il vaut mieux monter à son rythme, vraiment, et même un peu lever le pied si on sent qu'on en a encore sous la pédale. Donc monter en retenue jusqu'au village de la Garde, et après on peut commencer progressivement à lâcher les chevaux, au moins progressivement jusqu'au village de Huez, et après le village de Huez, là on peut vraiment, on va dire, se mettre un petit peu dans le rouge, mais tout de même avec prudence parce qu'il y a encore la course à pied derrière. La montée de l'Alpe d'Huez a ceci de particulier, c'est que les virages, les lacets, ils sont quasiment plats. C'est-à-dire que ça monte, on va entamer le lacet pour tourner, et là on est sur une portion plate, ça fait une centaine de mètres. Mais alors qu'est-ce que ça fait du bien justement de souffler un petit peu à ce moment-là. Donc autre conseil pour les triathlètes, c'est pas parce que c'est plat, donc moins dur, qu'il faut accélérer. Au contraire, il faut garder le même rythme et profiter de ces petits moments de plat dans les courbes pour récupérer. Précieux les conseils d'Éric Boyer qui se rapproche une fois de plus de cette ascension par le truchement de son métier désormais, directeur sportif chez Time. Time qui soutient le triathlon de l'Alpe d'Huez est devenu un partenaire majeur de cette compétition. 5e du Tour de France en 1988, Éric Boyer, 8 boucles à son actif, 3 Tours d'Italie, un Tour d'Espagne, autant dire quelqu'un qui maîtrise le sujet. Lui aussi, il donne le sentiment de maîtriser le sujet. Thomas Steger en tête de la course masculine. Et Tine Dekers, toujours en tête de la course féminine, qui arrive elle aussi au sommet du col d'Ornon avec plus de 12 minutes d'avance sur ses concurrentes immédiates. Elle est en train d'écraser littéralement la compétition. Tine Dekers qui, lorsqu'elle décide de s'investir, de s'inscrire et de courir, en général se donne les moyens de parvenir à ses fins et surtout de s'imposer. Les 5 premiers virages ont été avalés, façon de parler, on est à hauteur de la Garde. Donc les grosses difficultés sont derrière Gwenaël Houlier et derrière Thomas Steger pour l'instant. Il va falloir essayer de récupérer, s'hydrater. La température est importante, on manque un tout petit peu d'air et surtout on sait qu'il reste encore un paquet de virages puisque là on a franchi le virage numéro 16, il y en a 21 au total.
Un peu de patience. Il attaque. Il se sent bien, Gwenaël Houllière. Il a préparé sa saison chez lui, en Savoie. Et il a fait encore une fois de cette épreuve sa rentrée officielle. Donc il aimerait s'y comporter dignement. Le duel sur cette pente célébrissime. À droite, Christian Kramer. À gauche, Gwenaël Houllière. Deux athlètes habitués à ce format de course, même génération. Il y en a juste un qui a vécu une saison passée plus confortable que l'autre. Kramer qui prend le meilleur sur Houllière pour l'instant. Et qui dans son style aussi efficace, souple, fluide, véloce. Mais ça ne trompe pas, l'effort se lit sur le visage de l'athlète. Il a descendu les manchettes, il les a même enlevées, il a ouvert en grand le maillot cycliste qu'il avait mis sur le dos avant d'attaquer justement ce tracé. Thomas Steger, l'Autrichien, poursuit sa route. Il franchit en l'occurrence là le virage devant l'église Saint-Féréol et continue à mener de main de maître et en alternant position assise, position debout. L'Autrichien pour l'instant est bien inspiré. Il a fait les 2 tiers de l'ascension quant à ce moment précis et cette image est suffisamment forte pour que l'on puisse la revoir au ralenti. Il perd sa selle, il perd la selle de son vélo, Thomas Steger. Regardez ça. 2-3 mouvements de fessiers, sans doute une selle mal fixée, grossière erreur. Des images peut-être un tout petit peu moins belles, mais qui ont moins le mérite de vous montrer que désormais, il est entré dans une phase épouvantable. Il n'est plus question pour lui de s'asseoir, vous l'imaginez bien. Il est en danseuse, il a pratiqué ce style depuis le début de l'épreuve et forcément, terminer les 7 virages suivants en danseuse, ça risque de lui poser quelques soucis et surtout de tirer un tout petit peu sur la couenne. Thomas Steger avait 2 solutions, soit s'arrêter et refixer sa selle, mais il n'avait sans doute pas les outils avec lui, soit continuer. Et il a fait le choix de cette option. Regardez-le, il est même obligé de s'asseoir sur son cadre pour récupérer un tout petit peu. Les jambes sont sans doute un tout petit peu trop sollicité, ça va brûler par un moment, donc il choisit ces virages les moins pentus pour essayer de récupérer et immédiatement poursuivre son effort pour garder malgré tout l'avantage en danseuse jusqu'au bout. Thomas Steger. Mission quasi impossible proposée à l'athlète autrichien en tête de cette 12e édition du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Christian Kramer, sans doute informé, n'est pas dans la même situation. Et il ne s'inquiète pas, il ne, change pas sa manière de rouler. Il s'imagine qu'il va revenir progressivement sur le leader. Il a fait un choix différent, celui de rester sans doute un tout petit peu plus sage, de s'économiser un tout petit peu dans la perspective des 20 km du parcours pédestre au programme des compétiteurs. Et entre-temps, ce fait de course absolument unique, la perte d'une selle handicape gravement Thomas Steger en tête de la course, si bien qu'à quelques hectomètres du virage numéro 3, Christian Kramer rejoint le leader de la course. L'Allemand en bleu passe donc l'Autrichien pour prendre le leadership de cette compétition. Tout en résistance, tout en conviction, il ne lâche rien, l'Autrichien. Elle attaque l'ascension de l'Alpe d'Huez. Elle aussi, elle a passé les premières rampes difficiles, celles qui sont supérieures à 12%. Elle s'hydrate énormément. 1, 2, 3 bidons sur le vélo de Tine Deckers, mais elle poursuit sa route avec désormais 14 minutes d'avance sur sa principale rivale, la Britannique Emma Poulet, est victorieuse du Ventoux-Man quelques semaines auparavant et qui semble là ne pas être dans les meilleures conditions pour rivaliser avec la Belge. Traditionnel vélo de contre-la-montre, radical même. On en voit de plus en plus, c'est à l'image de Christian Kramer qui en termine avec le parcours cycliste. La plupart des athlètes pro maintenant courent sur ce type
de vélo. Fin du parcours cycliste pour Kramer, réalisé en 4 heures 25 minutes et 12 secondes. Et l'ascension enregistrée en 52 minutes et 18 secondes. Juste pour vous donner un ordre de comparaison, sachez que Marco Pantani avait réalisé l'ascension de l'Alpe d'Huez en un peu moins de 36 minutes. Voilà, on pose le vélo sur ce stade de foot reconverti en aire de transition, la deuxième qui est proposée aux triathlètes. Et après Christian Kramer, c'est Kevin Rundstadler qui à son tour pose le vélo. Thomas Steger qui va réussir à atteindre le sommet de cette ascension de l'Alpe d'Huez, mais qui va abandonner quelques minutes après, sans doute exténué par cet effort imprévu. Ou que les jambes sont douloureuses, ou que le corps fait mal. Thomas Steger, là, qui doit en surprendre plus d'un en arrivant dans cette aire de transition avec ce vélo sans selle. Et il prend son temps. Je pense qu'il n'a pas d'autre solution, Thomas Steger. Il doit avoir un corps meurtri. Il faut maintenant enfiler les chaussettes, les chaussures, prendre la direction du parcours, des 3 boucles au programme. Essayer de rester concentré, ça va être sans doute compliqué dans un premier temps et ce sera tellement compliqué que, je vous le disais, qu'il finira par lâcher prise. Regardez, hein, les gestes ne trompent pas, les attitudes, il part même avec le casque sur les oreilles, sur la tête. Steger, il est à l'ouest. Nouvel arrivant, Timothy Van Houten, le Belge, lui aussi. Un parcours vélo réalisé en 3h59-32, le meilleur temps cycliste du jour. Une ascension de l'Alpe d'Huez en 52-14, meilleure perf du jour aussi. Et Rundstadler comptait 1,48 de retard sur Kramer au moment d'attaquer le parcours pédestre. Steger 4,19, Van Houten possède lui 5 minutes de retard sur la tête de course. Van Houten sous le regard d'Éric Boyer, qui suit de très près bien sûr ce triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Petite foulée, c'est normal, il va falloir 1 à 2 km pour se sentir un tout petit peu mieux. Les écarts dont je vous parlais à l'instant, Bertrand Billard à 6,56. Bertrand lui aussi qui va mettre le clignotant et jeter l'éponge après le premier kilomètre. Pas tout à fait dans le rythme Bertrand et il préfère, et c'est logique, se réserver pour la suite de son programme et notamment les championnats du monde à la fin du mois d'août au Canada. Le parcours, le tracé de ce parcours pédestre, donc ici à l'Alpe d'Huez, qui alterne surface bitumée et surface plus naturelle dans ce décor absolument magique qui va emmener et conduire les coureurs jusqu'au demi-tour à hauteur du col de Sarenne. Des perspectives uniques, c'est effectivement la signature de cette épreuve, comme quelques-unes ailleurs en France, mais ça fait partie donc de ces raisons pour lesquelles autant de compétiteurs s'inscrivent sur les différentes courses qui rythment cette semaine du triathlon de l'Alpe d'Huez. À peu près 5000 coureurs, compétiteurs, qu'il s'agisse des enfants ou qu'il s'agisse des pros ou des groupes d'âge, participent à l'ensemble des courses planifiées. Il est sans doute le premier surpris par sa performance, Kevin Rundstadler. À cet instant de la compétition, il se situe en 2e position derrière Christian Kramer. Lui qui faisait et qui fait toujours bien sûr de cette participation un passage dans le cadre de sa préparation pour disputer l'Ambraman quelques semaines un peu plus tard. Et là pour l'instant, ça a l'air de lui sourire. Fin de l'ascension pour Emma Poulet avec son vélo incroyable, ce cintre placé quasiment sur le sommet de sa roue. Et Tine Deckers, elle en termine à son tour, pénètre dans cette aire de transition. Tine Deckers qui a réalisé le parcours cycliste en 4h20 minutes et 19 secondes, 20 minutes de plus seulement que Christian Kramer, et monté les 21 virages de l'Alpe d'Huez en 59 minutes et 20 secondes, c'est-à-dire 7 minutes de plus que le triathlète allemand.
Elle prend son temps, elle a raison. Elle s'hydrate, elle s'alimente. Elle pose les lunettes sur son nez et elle attaque les 20 km au programme. Les dernières infos font état d'un écart de 16 minutes entre Tine Deckers et Emma Poulet qui pénètre à son tour sur cette aire de transition. Emma Poulet, vainqueur, je vous le disais, ici en 2015. Et puis à la fin de la saison 2015, elle a choisi de laisser de côté le triathlon, reprendre ses petites affaires de cycliste professionnelle qu'elle avait été par le passé, puisqu'elle avait glané un titre de championne du monde de contre-la-montre. C'était en, je ne voudrais pas dire de bêtises, le titre de championne du monde en 2010. Et donc, dans la perspective des Jeux Olympiques de Rio en 2016, elle a décidé de tout simplement essayer d'intégrer l'équipe britannique. C'est qu'elle a réussi à faire pour participer au contre-la-montre encore au programme avec un tracé cycliste qui semblait lui correspondre. Malheureusement, elle n'a pas performé comme elle l'imaginait. Elle a pris une 14e place, belle 14e place. Et après cette petite incursion dans l'univers olympique en 2016, elle a repris le chemin du triathlon avec l'efficacité qui est la sienne. Et donc cette victoire lors du Ventoux-Man il y a quelques semaines. On avait passé Nina Deron, 3e à rejoindre l'aire de transition avec 23 minutes de retard sur la tête de course. Lisa Roberts, l'américaine, est à près de 30 minutes. Marion Guépajon, un peu plus loin, fait de son mieux. Première expérience sur ce type de course pour Marion Guépajon et qui va peut-être lui servir de repère précieux. On retrouve les leaders de cette compétition masculine. Kramer, Runstadler, attention, derrière en 3e position, il revient progressivement. Timothy Van Houten. C'est la première place qui l'intéresse, mais pour l'instant, il faudra revenir sur Kevin Runstadler avant d'ambitionner de revenir sur Christian Kramer qui donne le sentiment de maîtriser son sujet. Très solide, hein, très régulier depuis le début de cette épreuve, qui attaque ces différentes boucles avec des foulées amples, pas spécialement agressives, mais qui pour l'instant le préserve en quelque sorte d'un retour éventuel de la concurrence. Destination le col de Sarenne pour le dernier demi-tour. Épaules puissantes, foulées courtes dans la partie descendante de ce tracé en direction de l'héliport. Tine Deckers, a priori elle aussi promise à une victoire ici sur le triathlon d'Alpe d'Huez. Emma Poulet à plus de 16 minutes va avoir énormément de difficultés à revenir sur la Belge, mission impossible. Désormais c'est en l'occurrence une place d'honneur qu'elle va devoir conserver. Derrière ça revient, on a vu Nina Deron qui était en 3e position, mais Nina Deron va être reprise tout doucement à la faveur des kilomètres par l'américaine Lisa Roberts, très efficace en course à pied et pour cause, hein. Elle a commencé par la piste, le cross-country, donc c'est un secteur qu'elle affectionne, l'américaine, et c'est dans ces moments-là qu'elle justement met en valeur cette expérience enregistrée lors de ces années passées. Ah, bien sûr, j'adore ce profil de course à pied ici. C'est unique de courir à cette altitude avec ce profil, avec cette alternance de revêtements. C'est absolument génial. Le style est un tout petit peu plus difficile. Les épaules commencent à marquer un tout petit peu la fatigue et c'est normal.
Il y a un peu plus de 5h40 que ces compétiteurs ont entamé cette épreuve et leur course justement sur ce triathlon de l'Alpe d'Huez. Et dans ce dernier tour, justement au moment d'attaquer ce troisième et dernier tour de course à pied, Timothy Van Houten a pris le meilleur sur Kevin Rundstadler. Un Allemand, un Belge, un Français. C'est pour l'instant le profil de ce podium 2017 qui se propose à nous. Et Christian Kramer, lui, possède encore un écart confortable pour justement gérer cette fin de course. Dernière difficulté, dernier passage sur cette difficulté, cette côte en lacet qui l'amène justement après le demi-tour effectué à hauteur de Sarenne vers l'héliport. Il faut piocher, il faut se pencher un tout petit peu, il faut surtout serrer les dents. C'est un moment assez difficile proposé aux compétiteurs. Mais il franchit cette étape comme il a franchi les précédentes, c'est-à-dire avec un succès évident. Victoire ici de Christian Kramer alors qu'il découvre les Alpes françaises et la compétition. Il s'impose après 5h53 minutes et 28 secondes d'effort. Deuxième place pour Timothy Van Houten qui avait pris déjà cette position ici même l'an passé. Retour tonitruant de la part de l'athlète belge mais qui va terminer ce triathlon en 5h55 minutes et 44 secondes. Donc satisfait de sa course, qui félicite bien sûr le vainqueur de cette édition 2017. Peut-être une prochaine fois pour Timothy Van Houten. Et Kevin Rundstadler complète donc ce podium 2017, satisfait de sa performance, et on le serait à moins après 5h57 minutes et 22 secondes d'effort. La préparation pour Embrun a l'air d'être efficace, et moment d'émotion évident pour Gwenaël Houlier qui en termine 4e position, retour officiel à la compétition après une année d'interruption. C'est très prometteur, chapeau. Le sourire sur les visages des 3 premiers donc, de cette édition 2017, leur temps respectif. Et la 8e place de Guillaume Belgy qui améliore son classement précédent. Il avait pris une 9e place ici même l'an passé. Tine Dekers en termine à son tour avec le parcours pédestre, direction la ligne d'arrivée et une victoire pour l'athlète belge. C'est une évidence désormais. Emma Poulet ne peut rien faire. Elle ne pourra pas revenir sur pour l'instant celle qui domine de la tête et des épaules de cette compétition. 3e place confirmée pour Lisa Roberts qui fera a priori elle aussi mieux que l'an passé. Après une course à pied de 1h33 minutes et 52 secondes, Tine Dekers franchit la ligne d'arrivée en vainqueur avec un temps de 6h28 minutes et 32 secondes. Première apparition et première victoire pour cette athlète absolument remarquable. Satisfaite bien sûr de sa course et de son choix. 2e place pour la Britannique Emma Poulet qui a trouvé plus forte qu'elle cette année et qui n'a pu faire mieux qu'une donc 2e place ici. 3e position pour l'américaine Lisa Roberts. « 6h46, 35 pour Emma Poulet et pour l'athlète américaine Lisa Roberts en termine en 6h54 minutes et 37 secondes. Marion Guépajon, superbe 7e position.
Et les arrivées vont bien sûr s'enchaîner. Tout le monde va vouloir vivre jusqu'au bout cette aventure, faire le nécessaire pour obtenir son titre officieux de finisher. Et ce sera le cas également de Benjamin qui va clôturer officiellement cette édition 2017 du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. 106 abandons quand même, 10% des partants. Une épreuve compliquée, une épreuve qu'il faut effectivement essayer de courir au moins une fois. Regardez à quel point ce franchissement de la ligne d'arrivée suscite l'émotion chez les coureurs et bien sûr chez tous ceux qui viennent les soutenir. Rendez-vous dès l'an prochain, bien sûr, pour la 13e édition. Entre-temps, nous irons faire un saut du côté des gorges de l'Ardèche. Nous irons faire un saut aussi, sans doute, du côté de l'Ambraman. D'autres belles raisons de suivre l'actualité de ces amateurs et de ces professionnels qui réalisent de véritables prouesses. Salut, à très vite sur Canal+ Sport.